Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Très bonjour à tous les madridistas et amateurs de football. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des nouvelles les plus brûlantes du marché des transferts. Le Real Madrid mise tout sur Álvaro Carrá, un latéral gauche qui a suscité l'intérêt du club blanc après s'être échappé de Valdebebas il y a quelques années. Restez jusqu'à la fin car nous allons retracer son histoire, son style de jeu, pourquoi il plaît tant à Xavi Alonso et quels sont les obstacles à son transfert. C'est parti. Álvaro Fernández Carrá. Retenez bien ce nom car, si tout se passe bien, vous pourrez bientôt le voir défendre les couleurs du Real Madrid. Et ce ne serait pas la première fois. Né à Ferrol, en Galice, en 2003, Álvaro est devenu l'une des révélations les plus marquantes du football européen cette saison. Son explosion au Benfica, notamment lors de matchs de haut niveau comme celui contre le Barça en Ligue des Champions, l'a mis sur le radar des grands clubs et surtout du club qu'il avait déjà sous contrat, le Real Madrid. Mais comment a commencé son histoire? Álvaro Carrá a fait ses premiers pas au Galicia de Carranza, un modeste club de sa ville natale, où il se distinguait déjà par sa vitesse, son pied gauche et sa capacité à parcourir tout le couloir. Il a ensuite rejoint le Racing de Ferrol, puis le Deportivo de La Coruña, où il a affiné son profil défensif. En 2017, à seulement 14 ans, le Real Madrid le recrute pour son centre de formation, l'intégrant à la Fábrica, où il passera 3 saisons. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Durant son passage à Valdebebas, Álvaro n'a pas eu un parcours facile. Malgré son potentiel, il est resté dans l'ombre d'un autre latéral gauche de la Contrablanche, David de la Víbora. À l'époque, de la Víbora était le grand espoir du club à ce poste. Aujourd'hui, de manière assez ironique, ce joueur a complètement disparu du football professionnel européen, ayant choisi de poursuivre sa carrière aux États-Unis à l'université de Mar. Pendant ce temps, Carrá a pris une décision risquée mais courageuse. Voyant qu'il n'avait pas de rôle majeur et qu'on ne lui offrait pas de renouvellement clair, il a refusé de rester au Real Madrid et parti libre au Manchester United en 2020, à seulement 17 ans. Oui, Álvaro s'est échappé de Valdebebas, et à ce moment-là, beaucoup au club ne lui ont pas accordé beaucoup d'importance, mais le temps lui a donné raison. Depuis, sa carrière n'a fait que monter. Il a commencé avec l'équipe des moins de 23 ans de United. Bien qu'il ait eu du mal à s'imposer, il a saisi chaque opportunité, surtout lors de son prêt au Preston North End en Championship, où il s'est aguerri en tant que footballeur professionnel. Plus tard, il a également eu une brève mais précieuse période au Granada, où il a disputé des minutes en Liga, se montrant à nouveau sous les projecteurs du football national. Mais le grand saut s'est produit en janvier 2024, lorsque le Benfica a décidé de miser sur lui en l'achetant définitivement à United pour seulement 6 millions d'euros. Et quel pari réussi! Aujourd'hui, à 22 ans, Carrá mesure 1,86 m. C'est un joueur rapide, puissant, gaucher, avec une grande capacité offensive, et s'est imposé comme titulaire absolu dans l'un des clubs les plus compétitifs du Portugal et d'Europe. Et qu'a-t-il de spécial? C'est un latéral qui brise les lignes, cherche la passe progressive, se propose constamment en attaque. Bien qu'il ait encore des aspects à améliorer en défense, il a démontré une maturité impressionnante dans les duels individuels et une amélioration notable dans sa prise de décision. De plus, il n'est pas surprenant que son nom soit aujourd'hui parmi les favoris de Xavi Alonso. Carrá peut jouer comme latéral dans une défense à 4 ou comme piston dans une ligne à 5, ce qui est fondamental pour le système de jeu qu'Alonso a utilisé à Leverkusen et qui pourrait transposer au Real Madrid. En résumé, nous avons affaire à un joueur qui, sans faire beaucoup de bruit, a parcouru un chemin compliqué. Il a misé sur lui-même, est parti du Real Madrid sans faire d'histoire et pourrait maintenant revenir par la grande porte 50 millions plus tard. Ce premier bloc nous laisse avec une grande question pour vous. Pensez-vous que le Real Madrid aurait dû miser sur lui plus tôt ou a-t-il bien fait de le laisser partir et mérite-t-il maintenant de revenir comme une star? Dites-le moi dans les commentaires et passons au point suivant. Que s'est-il passé après son départ du Madrid et comment est-il devenu la star qu'il est aujourd'hui? Après son départ du Real Madrid en 2020, Álvaro Carrá n'a pas eu la tâche facile. Comme beaucoup d'autres jeunes qui choisissent de partir à l'étranger, son parcours n'a pas été direct ni confortable, mais il a su en tirer parti comme peu l'ont fait. À Manchester United, il a commencé sa nouvelle étape au sein de l'équipe des moins de 23 ans, dans un contexte totalement différent de ce qu'il connaissait. Il n'était plus à Valdebebas, entouré d'amis et de coéquipiers de toujours. Il était maintenant à Carrington, le centre d'entraînement de l'un des clubs les plus exigeants et médiatisés au monde. Mais loin de se laisser intimider,
Cara s'est rapidement adapté à la discipline anglaise, au style de jeu physique et vertical de la Premier League et surtout à la pression de prouver qu'il avait pris la bonne décision en quittant le Madrid. Cependant, tout n'a pas été rose. Bien que son talent soit évident, le poste de latéral gauche était déjà occupé à United. L'émergence de Tyrell Malacia, maintenant au PSV, lui a barré la route vers l'équipe première. Le club a donc décidé de le prêter au Preston North End, une équipe de Championship, la deuxième division anglaise. Et c'est là qu'il a commencé à se construire en tant que footballeur professionnel. À Preston, Alvaro n'a pas seulement accumulé des minutes, il est devenu un titulaire régulier, affrontant semaine après semaine des attaquants physiques, des matchs difficiles et des stades hostiles. Il a appris à mieux défendre, à se positionner, à gérer les temps de jeu. Quelques années plus tôt, dans le Juvenils du Madrid, il n'avait même pas la moitié de cette expérience. Après cette étape, il a eu sa première grande opportunité dans une ligue d'élite, la Liga. Lors de la saison 2023/2024, il a été prêté au Granada, où il a disputé une demi-saison, laissant de bonnes impressions à chaque match qu'il a joué. Le Granada, qui luttait alors pour se maintenir en catégorie, lui a offert un contexte idéal pour se montrer à nouveau au football espagnol. Et c'est alors, en janvier 2024, que le Benfica décide de miser gros sur lui. Le club portugais active l'option d'achat et paie à United seulement 6 millions d'euros, une somme qui semble aujourd'hui dérisoire compte tenu de ce qui allait suivre. Depuis son arrivée à Lisbonne, Cara n'a cessé de progresser. Il s'est adapté avec une rapidité impressionnante au style offensif du Benfica et aux exigences du football portugais, qui, bien que souvent sous-estimé, est l'une des ligues les plus tactiques et techniques du continent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 49 matchs disputés cette saison, 3 buts et une passe décisive, titulaire indiscutable en championnat comme en compétitions européennes, et surtout des performances clés en Ligue des Champions, avec pour meilleur exemple la confrontation contre le FC Barcelone, où il a été l'un des meilleurs joueurs du match et a montré qu'il était prêt pour les grands scénarios. Son impact a été tel que sa valeur marchande a explosé. Il y a un peu plus d'un an, il valait à peine 7 millions. Aujourd'hui, Transfermarkt l'estime à 28 millions d'euros et sa clause de résiliation est de 50 millions. Autrement dit, il a quadruplé sa valeur en moins d'un an. Et pourquoi a-t-il autant brillé? Alvaro est un latéral moderne, pas seulement un défenseur, mais un joueur de couloir complet qui peut jouer comme latéral dans une ligne de 4 ou comme piston dans un système à 3 défenseurs. Il a une projection offensive, une passe progressive, un bon centre et il défend de mieux en mieux. De plus, son physique de 1,86 m lui permet de gagner les duels aériens et d'offrir des alternatives sur les coups de pied arrêtés. Et surtout, il est gaucher, jeune et ambitieux. À 22 ans, il a évolué dans 3 grands championnats, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Il a grandi dans des environnements différents, a relevé des défis réels, et tout indique qu'il est prêt à faire le grand saut au Santiago Bernabéu. De plus, sa réaction publique au transfert de Dan Wixen par le Real Madrid a fait beaucoup parler. Il a aimé la publication du club sur les réseaux sociaux, ce que beaucoup interprètent comme un signe clair d'intérêt pour un retour. C'est comme si le cycle était sur le point de se refermer, mais cette fois par la grande porte. En résumé, Alvaro Cara est aujourd'hui bien plus qu'une promesse. C'est un footballeur accompli qui a prouvé que quitter le Real Madrid n'était pas une erreur, mais une décision courageuse qui l'a mené au niveau où il se trouve aujourd'hui. Et maintenant, il va revenir en blanc. Nous l'analysons dans le bloc suivant. Pourquoi le Real Madrid veut-il le recruter maintenant et quel rôle jouerait-il dans l'équipe de Xavi Alonso? Le Real Madrid a urgemment besoin d'un latéral gauche de qualité, et ce n'est pas une exagération. Cette saison a été un carrousel à ce poste. Ferland Mendy, malgré son niveau défensif de haut niveau lorsqu'il est en forme, ne peut tout simplement pas rester en bonne santé. Ses blessures continues l'ont écarté des moments clés du calendrier, encore et encore. D'un autre côté, Fran Garcia, qui est revenu avec de grandes attentes après son passage au Rayo, ne s'est pas imposé. Rapide et volontaire, mais avec des problèmes en défense et sans l'impact offensif attendu d'un latéral du Madrid. Dans les grands matchs, il a montré certaines limitations qui l'éloignent du profil de titulaire en Ligue des Champions. Dans ce contexte, la direction sportive, dirigée par Florentino Pérez et maintenant avec Xavi Alonso comme entraîneur pour le prochain projet, a identifié une priorité, renforcer les 2 postes de latéraux. Le côté droit semble couvert, Trent Alexander-Arnold est très proche d'être finalisé et son arrivée représentera un bond en avant en termes de qualité en attaque et en sortie de balle. Mais qu'en est-il du côté gauche? C'est là qu'entre en jeu Alvaro Cara et ce n'est pas un hasard. Cara s'intègre parfaitement dans l'idée de jeu que Xavi Alonso a développé à Leverkusen, un système flexible où alterne la ligne de 4 défenseurs avec le schéma à 3 centraux et 2 pistons, surtout en sortie de balle.
Kara peut parfaitement jouer dans les deux structures, il a une progression avec le ballon, ce qui permet de sortir depuis l'arrière avec clarté, un centre mesuré et puissant, idéal pour combiner avec un avant-centre buteur comme celui que recherche le Madrid, un physique puissant de 1,86 m qui lui permet de rivaliser en duel, d'atteindre la ligne de fond, de reculer rapidement. Une capacité à apparaître par surprise dans les zones offensives à la manière de ce que faisaient Marcelo ou Théo Hernandez, et surtout un caractère compétitif, une maturité et une expérience internationale, malgré ses seulement 22 ans. Oui, il est vrai qu'il a encore des choses à améliorer en défense, surtout dans la lecture des jeux par l'intérieur et dans les duels en zone fermée, mais c'est normal pour un latéral jeune et offensif. La différence réside dans sa marge de progression et ce qu'il offre déjà aujourd'hui. Nous ne parlons pas d'une promesse sans expérience, mais d'un joueur qui a déjà évolué en Premier League, qui a joué en Liga, qui a brillé en Ligue des Champions, qui a été titulaire dans un club comme le Benfica, et tout cela avec la mentalité de quelqu'un qui a quitté le Madrid à 17 ans pour chercher des opportunités ailleurs. Ce type de décision n'est pas pris par tout le monde. Álvaro Kara n'a pas seulement du talent, il a aussi de l'ambition. Et cela, dans le vestiaire du Real Madrid, est clé. C'est pourquoi le club blanc est décidé à le recruter avant la Coupe du Monde des clubs, car il remplit toutes les conditions. Qualité, projection, expérience, polyvalence tactique et motivation personnelle pour revenir dans ce qui fut un jour sa maison. Cependant, si Álvaro Kara est si idéal pour le Madrid, pourquoi son transfert n'a-t-il pas encore été finalisé? La réponse est claire. Ce n'est pas FIFA ni Football Manager. Il y a plusieurs pièces compliquées sur l'échiquier et toutes sont en mouvement. Le premier grand obstacle est le Benfica, qui a adopté une position ferme. S'ils le veulent, qu'ils paient les 50 millions. Ce n'est pas une somme aléatoire, c'est la clause de résiliation qu'a Álvaro Kara dans son contrat jusqu'en 2029. Le club portugais n'est pas disposé à négocier un seul euro en dessous de ce montant. Et voici un détail important. Les clubs portugais comme le Benfica sont cotés en bourse. Cela les oblige à maintenir une transparence absolue avec leurs opérations. Ils ne peuvent pas vendre à bas prix un actif stratégique sans le justifier devant leurs actionnaires. Résultat, ils sont devenus des maîtres pour vendre cher. Ils l'ont déjà fait avec Joao Félix, avec Enzo Fernandez, avec Darwin Núñez. De plus, le Benfica sait parfaitement qu'il a le dessus. Kara a brillé cette saison. Il a de la projection. Plusieurs clubs sont attentifs et le Real Madrid a besoin de finaliser rapidement le transfert du latéral avant la Coupe du Monde des clubs. Deuxième obstacle, Manchester United. Oui, les Red Devils. Parce que même si Kara est maintenant propriété du Benfica, le club anglais s'est réservé une option de rachat de 18 millions d'euros lorsqu'il a vendu. Et ici s'ouvre un autre front. Si le Madrid se lance pour Kara, United pourrait activer cette clause simplement pour le revendre plus cher. Ce ne serait pas la première fois qu'un club anglais utilise cette stratégie. Cela complique le scénario car cela ouvre la porte à une possible négociation à trois bandes. Le Benfica ne veut pas vendre, Manchester peut entraver ou servir d'intermédiaire, et le Madrid a besoin de finaliser rapidement sans distraction. Tout cela avec une fenêtre de temps assez étroite, et c'est le troisième grand facteur, le temps. La nouvelle Coupe du Monde des clubs commence le 14 juin, et le Real Madrid veut arriver avec l'effectif finalisé. Il ne peut pas se permettre d'improviser à la dernière minute, encore moins à un poste où il a eu tant de problèmes. Xavi Alonso veut une pré-saison fonctionnelle avec les latéraux déjà intégrés. Alexander-Arnold à droite est sur le point d'arriver, mais à gauche, c'est encore ouvert, et si le Madrid n'accélère pas, il pourrait perdre cette opportunité ou payer encore plus cher. Alors, y aura-t-il un transfert ou non? Le transfert n'est pas encore fait, mais il est en marche. Le Madrid a déjà initié des contacts avec l'entourage du joueur et Kara lui-même a donné des signes clairs de vouloir revenir à Valdebebas. Il a même émis des publications officielles du club blanco. Des clins d'œil, oui, mais significatifs. La clé maintenant sera de voir si le Madrid accepte de payer les 50 millions ou s'il trouve une formule alternative avec le Benfica et Manchester United, ou si, dans le pire des cas, il change d'objectif dans les prochains jours. Les prochaines heures et jours seront décisifs. Kara pourrait être le troisième grand recrutement après Wixan et Alexander-Arnold, où il pourrait s'échapper une fois de plus. Il y a d'autres noms sur la table. Grimaldo, qui plaît à Xavi Alonso pour son travail à Leverkusen, Milos Kerké et même son ancien coéquipier Miguel Gutiérrez. Mais le préféré reste Kara. Son arrivée éventuelle laisserait Fran Garcia hors de l'équation, comme remplaçant ou même en vente. Lucas Vázquez, de l'autre côté, serait également déplacé avec l'arrivée d'Alexander-Arnold. Il y a peu,
Après l'annonce de Wixen comme nouveau recrutement du Real Madrid, Alvaro Cara a réagi sur les réseaux sociaux avec un like qui a fait réagir. Coïncidence? Nous en doutons. Tout indique qu'il est très proche de revêtir à nouveau le maillot blanc. Le Real Madrid doit-il payer les 50 millions ou chercher une alternative? Cet investissement en vaut-il la peine? Une personne qui est partie de son propre chef devrait-elle revenir? Donnez-moi vos opinions dans les commentaires, je les lis tous. Et voici l'analyse d'Alvaro Cara, le latéral qui a quitté le Madrid et pourrait revenir pour 50 millions. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers merengue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.